Bonsoir bien-aimés, toutes mes excuses. J'ai un problème technique et ceci explique pourquoi je ne suis pas sur le compte, mais je suis sur la page Facebook du centre Zoé, Mège Centre Zoé. Et donc ce soir, nous sommes bien le Kislew jour 28. Jour 28, ouais, j'écris 38. Voilà, donc pour gagner du temps, on va commencer. Vraiment toutes mes excuses. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Faites-moi signe pour que je sache que vous êtes bien là. Gloire à Jésus. Mais je sais que Dieu est vivant. Alléluia. L'ennemi, il est vaincu. Et notre séance va se tenir ce soir, malgré tous les problèmes techniques que nous pouvons avoir. Alléluia. Tiens, Erwin, soyez bénis et encore toutes mes excuses, bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Malgré ce problème technique, tu nous fais la grâce de pouvoir tenir ce culte. Mon roi, je viens te bénir parce que je sais que tu as prévu de nous faire du bien. Satan, tu es vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme l'heure est passée, bien-aimés, je vais rapidement rappeler le résumé que nous avons, faire le résumé que nous avons vu hier avec ministre Rodriguez, qui nous a parlé de comment Dieu transforme les ennemis en amis. Et il nous a parlé du cas de Ruth. Pour rappel, Ruth était une Moabite et son peuple était ennemi du peuple d'Israël. Ce qui va se passer, bien-aimés, c'est que Ruth a pris le risque de quitter Moab pour suivre sa belle-mère à Bethléem. Et vous voyez, Dieu a approuvé le choix de Ruth. La preuve que Dieu a approuvé le choix de Ruth, c'est que nous voyons que Ruth a vu ses ennemis se transformer en amis. Alléluia. Dieu lui accorde la faveur des habitants de Bethléem. Et non seulement ça, bien-aimé, Dieu lui ouvre la porte du mariage avec un homme aisé. Amen. Et ce que nous devons retenir, bien-aimés, c'est que la transformation de nos ennemis en amis est un signe que tu es approuvé de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te montre tes ennemis se transformer en amis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons voir le changement d'avis de nos ennemis et plus précisément le cas de Jésus. Pour rappel, hier nous avons lu le Proverbe 7, verset 7 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Alléluia.
Jean 7, 44 à 47 nous dit « Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» Alléluia. Rapidement, bien-aimés, nous allons voir la signification du proverbe 16, verset 16. Je rappelle, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, d'une femme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. La première question à laquelle nous allons répondre pour mieux comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que approuver? C'est être d'accord, c'est apprécier favorablement, c'est porter un jugement favorable à l'égard de quelqu'un, c'est confirmer, c'est consentir, c'est admettre. Maintenant, le deuxième terme, bien aimé, c'est les voies. Et là, nous comprenons que les mots voie, chemin ou sentier sont souvent utilisés dans le langage biblique pour exprimer la manière d'agir ou le comportement habituel. Alléluia. Et vous voyez, bien aimés, souvent aussi, quand nous parlons de voie, il s'agit de notre marche. Le troisième terme que nous allons essayer de définir, c'est disposer, c'est-à-dire arranger, mettre dans l'ordre le plus convenable, approprié, préparer pour une circonstance, préparer à quelque chose, engager quelqu'un à faire ce qu'on souhaite de lui. Alléluia. Et notre dernier terme, c'est ennemi. C'est quelqu'un qui est en conflit avec nous. C'est la personne qui nous veut du mal. Il s'agit notamment du diable, des démons et aussi des êtres humains qui veulent nous faire du mal. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, Dieu dit que si seulement il peut approuver nos voies, il fera en sorte que tout marche favorablement pour nous. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu approuve tes voies, il va faire en sorte que tout marche favorablement pour toi. Alléluia. Il est écrit, bien-aimé, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis en train de dire à une personne, si Dieu est de ton côté, qui se lèvera contre toi? Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, quand rien ne marche dans nos vies, lorsque nous voyons les choses se compliquer, quand tout devient difficile, au lieu de commencer à nous plaindre, au lieu de commencer à chercher les auteurs de nos problèmes, nous devons poser la question de savoir si nos voies plaisent à Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, au lieu de passer son temps à chercher autour de nous le problème, nous devons commencer à sonder notre cœur. Je sonde mon cœur en me posant quelle question? Est-ce que j'écoute Dieu? Et la deuxième question que je dois me poser en sondant mon cœur, est-ce que je suis obéissante à sa parole? Amen.
Vous voyez, bien-aimés, Dieu ne peut approuver nos voies si elles ne sont pas en accord avec sa volonté. En fait, bien-aimés, tant que nos voies ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas les approuver. Et nous avons un exemple concret dans la Bible. Nous allons lire Exode 3, 21 à 22, Exode chapitre 3, les versets 21 à 22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Nous devons comprendre, bien-aimés, que les Égyptiens sont les ennemis d'Israël. Ils sont les bourreaux du peuple de Dieu. Et ce que Dieu est en train de nous montrer, que les Égyptiens ont pourvu aux besoins des enfants d'Israël. Je suis en train de dire à une personne, il est possible que tes ennemis soient en mesure de pourvoir à tes besoins dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que la grâce de Dieu sur notre vie va contraindre les hommes et les femmes à nous accorder des faveurs. J'annonce à une personne la grâce de Dieu qui repose sur ta vie va contraindre tes ennemis à t'accorder des faveurs. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. C'est pour ça, vous voyez, bien-aimés, Dieu l'avait dit à Moïse et cela s'est réalisé. Lorsque nous lisons Exode 11, 2 à 3, il dit « Va donc dire aux Israélites que chaque femme demande à son voisin, que chaque femme demande à sa voisine des objets en argent et en or. » Alléluia. Et grâce au Seigneur, les Égyptiens regardaient les Israélites avec bonté. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tes ennemis te regardent avec bonté au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, tu vas recevoir la faveur de tes ennemis au nom de Jésus. Vous voyez, et là, on peut se poser la question, comment Dieu a disposé le cœur des huissiers envoyés pour arrêter Jésus? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les frères de Jésus avaient incité Jésus à retourner à Jérusalem. Alléluia. Vous voyez, il voulait l'aider à devenir célèbre. Et pour devenir célèbre selon eux, Jésus devait se montrer dans les grandes fêtes solennelles. Mais là, on comprend que les frères de Jésus, ils raisonnaient comme des politiciens. Alléluia. Jésus a répondu que ce n'était pas encore le moment. Le moment n'était pas encore venu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il ne fait que ce que son Père lui demande de faire et de dire. Jésus ne fait rien sans avoir au préalable la permission de Dieu. Mais malgré la réticence, Jésus est quand même monté à la fête. Non à l'heure choisie de ses frères, mais à l'heure que son Père lui avait donné le top départ. Mais
il s'est montré discrètement. Pourquoi? Parce que Jésus a refusé d'attirer l'attention, parce qu'il ne voulait pas être l'objet de troubles politiques, parce qu'il était conscient de ce que sa présence aurait pu occasionner. Alléluia. Et vous voyez, Jésus avait agi avec prudence. Je suis en train de dire à une personne, le fait d'être enfant de Dieu ne te donne pas le droit de manquer de prudence. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qu'il est possible de faire attention. Il est possible de ne pas attirer volontairement les regards sur soi. Alléluia. Pourquoi Jésus a agi comme ça? Parce qu'il savait que les légionnaires romains étaient prêts à toute intervention musclée pour pouvoir le saisir. Mais au temps de Dieu, alléluia, Jésus a enseigné et des ordres ont été donnés afin qu'il soit arrêté. Ce qui se passe, bien-aimés, les huissiers qui étaient mandatés pour procéder à l'arrestation du Fils de Dieu n'ont pas pu remplir leur mission. Amen. Au contraire, les huissiers ont été éblouis par la puissance des paroles de l'enseignement de Jésus. Et comme ils étaient instruits sur les choses concernant Dieu, les paroles que Jésus prononçait ont touché leur cœur. Alléluia. Et les huissiers sont revenus auprès de ceux qui les avaient envoyés les mains vides. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, les huissiers ont été impressionnés par la manière dont Jésus a enseigné. Ils ont même dit, jamais un homme a parlé comme cet homme. Alléluia. Ça a été la seule réponse qu'ils avaient donnée à tous ceux qui les avaient envoyés. Ce n'était pas la foule qui a empêché les huissiers d'arrêter Jésus, mais c'est les paroles de Christ. Amen. Les paroles, les personnes envoyées, ces personnes considérées comme des ennemis de Jésus, ont non seulement été disposées en faveur de Jésus, mais elles ont changé d'avis. Alléluia. Quand je parle que ces personnes ont changé d'avis, c'est que ces personnes ont réalisé que Jésus ne méritait pas d'être arrêté. Alléluia. J'annonce à une personne que tes ennemis vont changer d'avis. Tes ennemis vont réaliser que tu ne mérites pas de subir un tel sort au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, imaginez un peu la scène des hommes qui viennent, qui sont armés, qui sont dépêchés pour aller arrêter Jésus. Et ces hommes, finalement, ne l'arrêtent pas. Et on voit que Jésus est sorti indemne de la fête. Parce que l'Éternel avait approuvé ses voies. Jésus n'a même pas eu besoin de se justifier auprès de ses bourreaux. Jésus n'a même pas eu besoin de se défendre, bien-aimé. Alléluia. Oh, ma prière ce soir est que tu connaisses la même chose. Alléluia. Que tu vois tes ennemis changer d'avis à ton sujet dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, la question
que l'on peut encore se poser. Comment déclencher l'action de Dieu contre nos ennemis en notre faveur? Je reprends. Comment déclencher l'action de Dieu contre tes ennemis en ta faveur? Alléluia. Il est écrit: oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Alléluia. Et je veux, bien aimé, si tu as une Bible papier, ou ce soir que tu puisses écrire sur un papier: Dieu va confondre mes ennemis. Alléluia. Tu écris encore: Dieu va tourner sa main contre mes adversaires. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Et tu pourras lire, bien-aimé, le psaume 81, 13 à 14. Je confirme pour une personne: Dieu va confondre tous tes ennemis au nom puissant de Jésus. Je veux, bien-aimé, que tu commences à visualiser que la main de Dieu se tourne contre tes adversaires, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous devons être certains d'une chose, c'est que Dieu est capable de confondre nos ennemis en un instant. Alléluia. Tes ennemis, bien-aimés, ils sont là peut-être depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais Dieu te dit qu'en un instant, lui, il est en mesure de confondre tous tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de tourner sa main contre tes adversaires en un instant. Alléluia. Oh bien-aimé, commence à considérer tous tes adversaires et commence à proclamer: vous, mes adversaires, je vois Dieu tourner sa main contre vous au nom de Jésus. Alléluia. Alors, parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne proclamons pas des slogans, et certains sont frustrés en se disant que oui, pourtant moi je crois que Dieu peut confondre mes ennemis. Moi j'ai foi que Dieu peut tourner sa main contre mes adversaires, mais je ne le vis pas, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui me manque? Écoutez-moi bien-aimés, Dieu attend seulement que tu puisses l'écouter. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne: tu veux voir Dieu confondre tes ennemis. Tu veux voir la main de Dieu se tourner contre tes ennemis. Dieu te demande de marcher dans ses voies au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est possible d'activer l'action de Dieu en notre faveur. Alléluia. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Amen. Je pensais qu'une personne allait dire: il s'agit de moi. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer ce soir que Dieu veut que tu demandes l'activation. Alléluia. De son intervention en ta faveur au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer: c'est activé au nom de Jésus. Et voici, bien-aimé, les paroles que tu vas décréter ce soir. Alléluia. Le psaume 89, le verset 17. Opère un signe en ma faveur. Vous allez répéter après moi, bien-aimé. Opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient. Que mes ennemis le voient. Et soient confondus. Et soient confondus. Car tu me consoles. Car tu me consoles. Et tu me secours, ô Éternel. Et tu me secours, ô Éternel. Que ce soit une réalité pour toi, bien-aimé. Alléluia. Que tes yeux puissent voir un signe en ta faveur au nom de Jésus.
Je suis en train de dire à une personne, tes ennemis vont voir ce signe que Dieu est en train de te donner en ta faveur. Parce que l'Éternel vient te secourir et il a décidé ce soir de te donner la consolation. Vous allez encore répéter après moi le psaume 109, verset 21. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur. Agis en ma faveur. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Car ta bonté est grande. Délivre-moi. Délivre-moi. Bien-aimé, Dieu te délivre parce que sa bonté est grande. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Je suis en train de rappeler à une personne que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit ta réalité au nom de Jésus. Nous allons encore répéter le psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Les œuvres de tes mains. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer que Dieu n'abandonne pas ce qu'il commence. Je suis en train de présenter à une personne le Dieu qui est le Dieu de l'œuvre achevée. Je suis en train de dire à une personne que Dieu termine toujours ce qu'il commence dans la vie de son enfant. Dieu va terminer ce qu'il a commencé pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, je te prie vraiment ce soir de t'approprier ces trois psaumes. Le 89, verset 17, le 109, verset 21, le 138, verset 8. Amen. Amen. On va se lever parce que nous allons prier. Alléluia. Et je veux vraiment, bien-aimé, que tu pries avec conviction. Tu vois comment ce programme a été perturbé. Il a failli ne pas avoir lieu, mais je rends grâce à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a toujours une issue de secours. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De m'avoir montré. Que lorsque je suis en ordre avec Dieu. Je n'ai même pas le temps de m'inquiéter. Sur ce que mes ennemis peuvent faire contre moi. Car toi-même, tu te charges d'eux. Au nom de Jésus. Alors bien-aimé, commence à parler. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ce soir que lorsque tu t'inquiètes, cette inquiétude ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que ce soir, tu réalises que Dieu se charge de tes ennemis. Alors commence à parler parce que tu es en ordre avec Dieu. Parce que tu marches selon les voies de Dieu. Parce que tu es obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu lui-même va se charger de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci Père. Parce que ta parole est la vérité. Pardon. Merci mon Dieu, mon roi. Parce que, papa, quand je suis dans la contemplation de toutes les bonnes choses que tu fais dans ma vie, il n'y a même pas de place pour les inquiétudes. Seigneur, il n'y a même pas de place pour me soucier de ce que font les ennemis contre moi. Seigneur, je n'ai pas le temps à perdre de me préoccuper, Seigneur, de ce que les ennemis pensent ou disent sur mon dos. Mais ce que je sais, papa, c'est que toi, tu te charges de tous mes ennemis. Seigneur, tu te charges de tous ceux qui complotent contre moi. Seigneur, tu te charges de tous ceux qui ont décidé de me faire la guerre. Seigneur, tu te charges, papa,
de tous ceux qui font des incantations et des imprécations contre moi. Père, Seigneur, ce soir, je te dis merci parce que tu te charges de mes ennemis. Tu veux simplement, Seigneur, que je sois en ordre. Tu veux simplement, Seigneur, que je marche conformément à ta parole. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que je sois, Seigneur, réellement assise dans ta parole. Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Père, je te bénis ce soir de ce que j'ai la certitude que tu te charges de chacun de mes ennemis et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Vous dites après moi, je crois que tous mes ennemis seront utilisés par Dieu pour me faire du bien. Alléluia. Oh, bien-aimé, je suis en train d'annoncer à une personne, tes ennemis, alléluia, vont agir en ta faveur contre leur gré. Ils vont même pas réaliser le bien qu'ils sont en train de faire pour toi. Alors commence à le dire, commence à prophétiser que tu es en train de voir tes ennemis agir en ta faveur. Tu vois tes ennemis te faire du bien. Seigneur, je te bénis ce soir parce que tu utilises chacun de mes ennemis à mon avantage. Seigneur, je déclare ce soir que tout acte que mes ennemis vont poser sera en mon avantage. Seigneur, je déclare ce soir que tu utilises mes ennemis pour me faire du bien. Seigneur, tu utilises chacun de mes ennemis pour me bénir. Seigneur, je te glorifie parce qu'ils vont poser des actes contre leur volonté. Ce sera poussé par Dieu qui vont, Seigneur, libérer la bénédiction. D'ailleurs, Seigneur, je déclare que chaque fois que mes ennemis voudront ouvrir la bouche pour me maudire, ce seront des paroles de bénédiction qui sortiront en ma faveur. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous répétez encore après moi. Je vois Dieu confondre mes ennemis. Connus et inconnus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, on connaît un certain nombre de nos ennemis. Mais il y a certains ennemis que nous ne connaissons pas. Pire, il y a certaines personnes qui sont à nos côtés comme des amis, comme des personnes qui sont avec nous, alors que ces personnes sont contre nous. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier qu'il y ait un nettoyage spirituel autour de ta vie. Alléluia. Que Dieu éloigne toutes les mauvaises personnes qui sont collées à toi. Parce que ces personnes ne doivent pas profiter de ta bénédiction. Que Dieu les arrache de ta vie. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, commence à déclarer que les ennemis qui sont connus, que les ennemis même que tu ne connais pas, que Dieu les confonde au nom de Jésus. Père éternel, la Bible déclare que l'homme regarde ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel voit le cœur. Seigneur, toi tu connais le cœur de toutes les personnes qui sont à mes côtés. Seigneur, toi tu connais toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, être l'idiote de service. Seigneur, je refuse, Papa, d'être utilisé par des mauvaises personnes. Seigneur, je refuse, Seigneur, que des mauvaises personnes avec un cœur noir puissent bénéficier des grâces, Seigneur, que tu as mises dans ma vie. Seigneur, je refuse, Père, que des loups, Seigneur, puissent bénéficier de la bénédiction que tu me donnes. C'est pourquoi, Papa, je prie ce soir que tu confondes mes ennemis, que tu confondes les faux amis, que tu confondes, Papa, les ennemis inconnus. Seigneur, certains sont à mes côtés, avec l'apparence d'amis, avec l'apparence, Seigneur, de relations amicales. Mais toi, Seigneur, tu sais
que dans leur cœur, il y a la haine. Tu sais que dans leur cœur, ils veulent mon échec. Tu sais que dans leur cœur, ils veulent ma maladie. Tu sais que dans leur cœur, ils veulent ma chute. Et ce soir, papa, je prie. Parce que moi, je continue de monter. Et eux, ils descendent. Seigneur, ils sont confondus de voir le succès que tu opères dans ma vie. Ils sont confondus, papa, de voir la bonne santé qui coule dans mon corps. Ils sont confondus de voir les portes que tu ouvres devant moi. Seigneur, ils sont confondus parce que la grâce marche avec moi. Père, je te dis merci. La faveur de Dieu est sur ma vie. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la confusion. La confusion. Je prie, Seigneur, pour la confusion des ennemis connus, des ennemis inconnus. Seigneur, je suis en train de prier pour ce nettoyage. Seigneur, fais ce nettoyage. Seigneur, nettoie, Seigneur, ma ceinture. Seigneur, nettoie, Seigneur, ceux qui veulent porter le nom d'amis et qui ne le sont pas. Seigneur, fais un nettoyage. Seigneur, révèle leur vrai visage. Révèle leur vrai cœur. Seigneur, montre-moi ceux qui sont à moi. Montre-moi ceux qui sont avec moi. Seigneur, montre-moi, Seigneur, les cœurs des personnes qui m'entourent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir que mes ennemis connus et inconnus fassent des faux pas. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir, que mes ennemis connus et inconnus tombent dans leur propre piège. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils soient dévoilés publiquement en spectacle, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Seigneur, désormais, je ne veux plus me concentrer sur la personne de mes ennemis. Ou chercher à savoir qui ils sont et ce qu'ils font contre moi. Mais davantage, je vais davantage chercher à connaître ta personne, à comprendre ta volonté et à marcher selon tes voies. Au nom puissant de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, nous perdons souvent le temps. Et c'est l'œuvre du diable. Parce que on se concentre sur nos ennemis. On essaie de cogiter. Parce qu'on se dit, mais pourquoi cette personne nous veut du mal? Pourquoi cette personne veut ma perte? Mais nous allons dire maintenant que nous changeons notre manière de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au lieu de perdre notre temps, d'essayer de comprendre la mentalité de nos ennemis, au lieu de perdre le temps de comprendre le pourquoi du comment de nos ennemis, nous allons prendre l'engagement de prendre plus de temps, alléluia, à connaître Dieu davantage. Amen. Nous allons prendre plus de temps à comprendre la volonté de Dieu et à nous appliquer à marcher selon les voies de Dieu. Commence à prier, alléluia. Commence à dire à Dieu, maintenant je change ma manière de faire. Maintenant je vais changer ma manière de fonctionner, ma vision. Oh Dieu, aide-moi. Seigneur, souvent, quand nous sommes blessés par des personnes que nous aimons, quand nous sommes blessés par des personnes qui sont de notre ceinture première, Seigneur, nous passons du temps à essayer de comprendre pourquoi telle personne a fait telle chose. Seigneur, nous perdons le temps et nous avons même parfois des insomnies parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu trahison. On ne comprend pas cette déception. Seigneur, on ne comprend pas, Seigneur, l'acte qui a été posé, le pourquoi du comment. Seigneur, je comprends ce soir que faire cela
est une perte de temps. Nous devons racheter le temps. Je dois racheter le temps, papa, car les jours sont mauvais. Seigneur, maintenant, au lieu de perdre mon temps à essayer de comprendre mes ennemis, au lieu de perdre le temps à essayer de comprendre les personnes qui me déçoivent, les personnes qui me trahissent, papa, je prends l'engagement de prendre ce temps et le mettre à profit, à mieux comprendre ta personne. Seigneur, je prends l'engagement de mettre ce temps à profit pour apprendre à mieux faire ta volonté. Seigneur, je prends l'engagement de mettre ce temps à profit, papa, pour toujours, Seigneur, marcher selon tes voies. C'est ça qui est plus important pour moi, papa. Toi, tu te charges de mes ennemis. Toi, tu te charges de mes ennemis. D'ailleurs, tu as dit, garde silence devant l'Éternel. Oh Seigneur, apprends-nous à garder le silence. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas chercher à nous défendre. Apprends-nous, Seigneur, à être taiseux. Mais te laisser, toi, papa, combattre à notre place. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour que la parole et la prédication des orateurs de nos cultes ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais nous voulons que ce soit une démonstration d'esprit et de puissance. En d'autres termes, bien-aimés, nous voulons que les personnes qui se lèvent pour annoncer la parole de Dieu, les personnes qui se lèvent pour prêcher, alléluia, que ces personnes soient une bouche autorisée, que ces personnes se lèvent pas pour parler d'elles, pas pour se mettre en avant, mais pour que ce soit toujours Jésus qui soit prêché. Alléluia. Que le message qui est libéré soit libéré sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je suis en train de dire, bien-aimés, que prions, que les gens ne se lèvent pas à la chair pour faire de la chair un tribunal, un règlement de compte. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que la chair soit le lieu pour porter la vie. Alléluia. Alors commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Même peut-être que tu ne te lèves pas à la chair, mais peut-être que tu évangélises les gens autour de toi, mais que ta parole ne soit pas une manière de régler tes comptes, une manière de blesser, de condamner, mais c'est pour apporter la vie, parce que tu parles poussé par l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, merci, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Mon roi, je comprends, Père, que nous ne devons pas utiliser ta parole, la prédication pour régler nos comptes. Seigneur, nous ne voulons pas utiliser, Seigneur, la tribune de Dieu pour en faire un lieu, Seigneur, de bagarre. Seigneur, je suis en train de prier, Papa, que nous nous levions, Seigneur, avec tremblement. Seigneur, que lorsque nous parlons à notre prochain, que cela soit rempli d'amour. Seigneur, aide-nous, Papa, à ne pas venir donner un discours qui repose sur l'intelligence humaine. Mais nous voulons, Seigneur, que chaque fois que nous parlons de ta part, Seigneur, que c'est le Saint-Esprit, c'est sous inspiration du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions, Papa, pour que nous faisions tout pour ta gloire. Nous ne voulons pas faire les choses pour notre propre gloire. Nous voulons simplement, Seigneur, obéir à ta voix. Dire ce que toi, tu nous demandes de dire. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux à qui tu as donné le don de prophétie, le don, Seigneur, de parole, de connaissance, Seigneur, que ces personnes parlent de ta part et libèrent le message juste. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous lever
pour lancer des épines aux gens. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous lever avec la satisfaction de gifler et de blesser notre voisin. Seigneur, protège-nous d'une telle attitude. Nous voulons, Seigneur, que lorsque nous nous levons, c'est parce que toi, tu as rempli notre bouche. Tu as rempli notre bouche de tes mots. Tu as rempli notre bouche de ta parole. Seigneur, même si cette parole vient pour corriger, Seigneur, elle ne blesse pas. Seigneur, je te bénis parce que tu nous aides à nous améliorer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Peu importe les projets, Peu importe les projets de nos ennemis contre moi, de nos ennemis, de mes ennemis contre moi, de mes ennemis contre moi, je n'ai plus peur. je n'ai plus peur. Je sais que leurs projets échoueront au nom de Jésus. Je sais que le projet échouera au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie que tu aies la certitude dans ton cœur que les projets de tes ennemis ne vont pas aboutir. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tout ce que les ennemis vont projeter contre toi va échouer au nom de Jésus. Bien-aimé, voici ce que Dieu dit à une personne. J'agirai qui s'y opposera. Alléluia. Personne va s'opposer à ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Amen. Je suis en train de dire à une personne, le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Laisse tes ennemis vouloir contrecarrer le plan de Dieu. Mais ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Quel que soit le temps qui passe. Parce que nous avons un Dieu dans les cieux, alléluia, qui va, alléluia, réjouir ton cœur autant d'années que tu as été dans la souffrance. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va consoler ton âme autant d'années que tu as vu le malheur. Alléluia. Alors commence à parler au Seigneur pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, quels que soient les projets de mes ennemis contre ma vie, je ne suis plus dans l'inquiétude, car je sais que Dieu est avec moi. Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te dis merci ce soir, parce que tu me délivres de la peur. Tu me délivres de la peur, Père. Je peux dire avec assurance que maintenant, je suis en paix. Quel que soit ce que mes ennemis sont en train de former comme plan. Seigneur, je suis en paix vis-à-vis des incantations de mes ennemis. Seigneur, je suis en paix vis-à-vis des imprécations, vis-à-vis des malédictions, Papa. Seigneur, plusieurs, Seigneur, veulent me voir tomber. Plusieurs veulent me voir échouer. Plusieurs attendent des nouvelles de maladie. Plusieurs attendent des nouvelles, de mauvaises nouvelles à mon sujet. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de ce que mes ennemis peuvent faire contre moi. Parce que je sais qu'à mes côtés, il y a un grand Dieu qui se tient. Je sais que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre. Seigneur, je sais que je suis entouré d'une myriade d'anges. Seigneur, je sais, Seigneur, que ta grâce m'accompagne dans tous les lieux. D'ailleurs, même lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas la mort parce que je ne fais que passer. Oh Dieu de gloire, merci. Même lorsque je suis dans la vallée de lamentation, Papa, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Seigneur, je ne reste pas dans l'abattement. Je ne reste pas à terre parce que toi, tu viens me relever. Père, je bénis ton nom
Père, je te loue ce soir. Merci Seigneur, parce que je ne m'inquiète plus et je n'ai plus peur. Je refuse la peur imposée par mes ennemis. Je refuse l'intimidation que les ennemis veulent m'imposer. Seigneur, je déclare aujourd'hui la fin de la malédiction imposée dans ma vie. Je déclare aujourd'hui la fin de la souffrance imposée. Je déclare ce soir la fin des insomnies imposées. Ce soir, je déclare, Seigneur, la fin des malheurs imposés dans ma vie. C'est terminé. Alléluia. C'est terminé. Je sais que pour moi, c'est ce que Dieu a décidé qui va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire notre dernière déclaration pour ce soir, bien-aimés. Et vous allez dire après moi, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis donc rassuré que Dieu est de mon côté, et toute tentative de l'ennemi pour m'atteindre est vaine. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à le prophétiser pour ta vie. Tu mets ton prénom. Moi, Yvette. Moi, Angelo. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Seigneur, je te dis merci ce soir. Seigneur, je réalise que toi, tu es pour moi. Seigneur, je réalise que toi, tu es du côté de la vérité. Seigneur, je réalise que toi, tu es du côté de tes enfants. Seigneur, je réalise que tu es du côté de la justice. C'est pourquoi, Seigneur, je ne peux plus, Seigneur, m'inquiéter de ce que font mes ennemis. Seigneur, je crois fermement dans mon cœur. Si Dieu est pour moi, si Dieu est avec moi, qui se lèvera contre moi? Alléluia. Oui, mon Dieu, Seigneur, je crois fermement dans mon cœur qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car tu es avec moi. Ô Dieu de gloire, Seigneur, je veux te dire merci, parce que, Père, ils vont me pousser pour me faire tomber, mais toi, tu ne permettras pas que je tombe. Seigneur, je te dis merci, parce que tu me préserves de la chute. Seigneur, je te dis merci, parce que je peux, Seigneur, brandir le bouclier de la foi. Oh Seigneur, toutes les flèches de l'ennemi qui sont tirées en ma direction ne me touchent pas, mais elles tombent à mes pieds dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Que peuvent me faire mes ennemis? Ils ne peuvent rien me faire. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de réaliser, je suis en train d'adhérer que Dieu est avec moi. Tout ce que font mes ennemis est vain. Seigneur, toutes les actions de l'ennemi pour faire perdre ma joie, pour tuer ma paix. Seigneur, je décrète ce soir que cela est vain et sans effet au nom puissant de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que tu es en train de retrouver ta joie au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne, tu es en train de retrouver ta paix au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne que toutes les manœuvres de l'ennemi contre toi sont vaines au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous donne un sujet de prière, que Dieu fasse la grâce afin que l'appareil usuel puisse se remettre en service. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Je sais une chose, tu n'es pas limité. Je te dis merci d'un cœur reconnaissant parce que tu as permis que cette rencontre ait lieu.
Et je sais, Père, que tu as parlé au cœur d'une personne. Je sais, Seigneur, que tu as fait du bien à une personne. Et encore, Seigneur, je peux dire avec assurance que chacun de nous, nous allons voir nos ennemis changer d'avis. Je suis en train de déclarer, Père, que nous allons expérimenter ce que le peuple d'Israël a expérimenté. Ils ont pu voir les ennemis leur faire du bien. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. J'annonce à une personne que tes ennemis vont commencer à te faire du bien. J'annonce à une personne que tes ennemis vont commencer à agir en ta faveur. Bien-aimés, soyez bénis. Il nous reste 2 jours pour clôturer le Kislev. Et vous voyez qu'à la fin, le diable veut nous perturber, mais il est vaincu. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h. Soyez bénis et une excellente soirée. Amen.